Salut les amis et bienvenue. En fait, désolé du riz, mais c'est parce que parfois on n'a pas le choix. On est obligé de rire. On est obligé de rire parce que c'est une façon à nous aussi de se moquer, de nous moquer de ces gens-là qui pensaient qu'ils étaient vraiment trop forts, très intelligents. Ils ont entré maintenant dans le complotisme. Ils voient le complot partout. Aujourd'hui, ce qui se passe à Lampedusa, l'afflux des migrants africains vers cette île qui est devenue une prison à ciel ouvert, et maintenant, qu'est-ce qu'ils font les amis, je vous l'ai dit, ils ont retourné leur radar vers la Russie. Donc c'est la Russie aujourd'hui qui est blâmée. Ils ont donné 1 milliard d'euros à la Tunisie, à Kais Saïd, de bloquer les migrants et de les envoyer dans le désert. Et cette radicale extrémiste, raciste de Kais Saïd a pris l'argent avec certains radicaux en Tunisie, sont en train de faire, heureusement que le peuple tunisien, à sa grande majorité, est contre cette fait-là. Parce qu'eux aussi sont concernés par les mêmes difficultés que connaissent les peuples africains. Les amis, les Européens ont pensé qu'ils pouvaient piller l'Afrique, envoyer les crumbs en Afrique, et les Africains vont rester croiser les bras en disant « Oh papa, oh la mère, oh les Européens, et qu'est-ce qu'ils sont, c'est les mères Teresa, oh, oh, oh le bénévolat, ils nous aiment tellement. » Mais ils ne se rendent pas compte que le monde avait beaucoup évolué et qu'on avait les mêmes informations et que nous savions que c'est l'Afrique qui nourrit l'Europe et que les enfants d'Afrique aujourd'hui qui sont en train d'aller mourir pour arriver en Europe sont en train de partir parce que l'Europe est en train de piller l'Afrique avec la complicité de certains vassaux ou même encore mieux les amis, comme j'aime bien les appeler, des agents commerciaux de l'impérialisme en Afrique. Et là, les gars s'étonnent, ils donnent de l'argent, ils font ceci, mais vous ne pouvez pas bloquer des millions de gens. Ce qui est simple à faire, c'est à lâcher l'Afrique tout simplement. Les enfants d'Afrique ne vont pas venir chez vous, ils ne vont plus venir chez vous. Oui, clandestinement. À l'époque des Gaddafi, regardez bien, les Libyens ne voyageaient pas parce que tout allait bien dans leur pays. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Cameroun, de Obama et de Sarkozy ont bombardé et détruit ces pays. Donc, ils ne comprennent pas que c'est les différentes erreurs tactiques, stratégiques, qui est en train de les mettre en difficulté aujourd'hui. La démographie en Europe est en train de gonfler. Et ça gonfle parce que les Noirs sont en train d'arriver. Oui, bientôt, un Noir sera président en France. C'est important, c'est envisagé et c'est envisageable. Partout en Europe. Mais ça ne me réjouit pas, cet état de choses, les amis. Moi, pour les enfants d'Afrique qui partent en Europe, si j'avais le choix, je devais les vraiment conseiller ou déconseiller ces périples-là. Mais seulement, je ne suis rien. Quand les gens sont dans les difficultés, on ne peut rien. Il faut trouver, comme on dit, the root causes of the problem. C'est quoi le problème fondamental? Pourquoi est-ce qu'ils vont en Europe au péril de leur vie? Pourquoi? Quand on a fini de répondre à cette question, on va trouver une solution. Mais quand on est lu de tout, on ne peut pas régler un problème sans toutefois la reconnaître ou le reconnaître. On ne peut pas. C'est pas possible, les amis. Et ces amis de LCI là, ils font pitié. Au lieu de régler les problèmes qu'ils ont causés en Afrique, ils sont en train d'accuser la Russie. La Russie serait derrière cette émigration-là. La Russie serait en train d'encourager. Regardez au Niger, ils ont refusé, ils ne bloquent pas les migrants qui traversent le Niger pour aller traverser Lampedusa. Mais franchement, est-ce que je ne sais pas comment dire ça, les amis. Restons, vous êtes sûr qu'il faut rester poli avec ces gens-ci. Parce que les gens là conscients comme s'ils ont pris des substances non contrôlées. Qu'un artiste au Niger là, a pris avant de ôter la vie à un autre qui était dans son label. Les amis, je vous suggère d'écouter les inepties que débitent ce genre. Je vous suggère donc, les amis, de les écouter. Les suites de Lampedusa, il y a une petite musique qui est en train de monter pour se demander si la Russie aurait peut-être pas joué un rôle majeur ou mineur sur ce qui s'est passé. D'abord, on va aller à Rome, retrouver notre envoyé spécial Léonard Attal, parce que ce soir, il y a eu, Léonard, une réunion extraordinaire avec Gérald Darmanin. En est-il sorti quelque chose ?
Oui, c'est toute la difficulté ce soir à Rome pour Gérald Darmanin, c'est d'envoyer ce message de fermeté tout en trouvant des solutions pour aider l'Italie. Le ministre a été assez clair ce matin sur les ondes, la France ne s'apprête pas à accueillir une partie des migrants de Lampedusa, en tout cas pas avant d'avoir établi le nombre de demandeurs d'asile, de réfugiés et le nombre de migrants économiques. Ces derniers seraient à peu près 60% selon les chiffres avancés par Gérald Darmanin. Il n'est pas question de reprendre des personnes alors qu'on ne sait pas qui elles sont, ajoute l'entourage du ministre. La France temporise donc, espère aussi que cette situation va permettre de débloquer et de faire enfin adopter le pacte migratoire européen qui doit permettre une meilleure répartition des réfugiés à travers les pays de l'Union européenne. Pour l'instant, ça coince toujours et en attendant, l'urgence est là. Et si la France veut réellement aider l'Italie, il faut trouver des mesures immédiates pour cela. Et donc c'est tout l'objectif de ce dîner ce soir à Rome entre Gérald Darmanin et son homologue. Pour ce qui est des annonces, d'éventuelles conclusions de ce dîner, il faudra attendre demain soir puisque Gérald Darmanin sera l'invité du 20h de TF1. Et on va donc se demander si la Russie n'aurait pas joué un rôle au moins indirect sur ce qui s'est passé. Dites-nous Magali, d'où viennent ces soupçons ? Les spécialistes de l'Afrique nous font remonter cette information que dans les capitales africaines, il y a certainement, les Russes certainement encouragent via leur relais d'information, leur relais sur place, auraient pu en tous les cas encourager les migrants à prendre cette route de l'exil. C'est-à-dire, en fait, ils souffleraient sur les braises en disant les routes sont ouvertes, vous allez être bien accueillis en Europe. On se demande s'il n'y a pas eu ce rôle en sous-main des Russes, des Wagner, post-Wagner, mais de ces relais d'information. On sait combien ils sont puissants sur le sol africain. Surtout qu'on a vu quand même beaucoup d'allers-retours d'officiels russes ces derniers temps, notamment le vice-ministre de la Défense qui était encore au Mali ce week-end, qui a rencontré le chef de la junte, mais qui a rencontré aussi le ministre de la Défense du Niger qui était sur place. Le Niger, jusqu'à présent, avant le putsch, c'était l'un des pays justement qui freinait ces routes de l'immigration. Aujourd'hui, est-ce que justement ils ne sont pas en train d'être encouragés à les ouvrir? Si on se pose cette question, c'est que on voit bien éventuellement l'intérêt de la Russie d'essayer de déstabiliser l'Europe via le chantage migratoire. On l'a vu en Biélorussie, par exemple, avec Loukachenko, lorsqu'il avait fait venir des migrants à la frontière polonaise pour essayer de faire pression sur l'Union européenne. Donc voilà, il y a cette question qui est en train de monter. Quel rôle joue la Russie justement dans ces vagues de migrants qui arrivent sur les côtes européennes? Alors, je vous voyais réagir, Didier, mais on va vous soumettre cette phrase du ministre italien de la Défense en mars dernier. Il est désormais possible d'affirmer que l'augmentation exponentielle du phénomène migratoire au départ des côtes africaines fait partie, dans une mesure non négligeable, d'une stratégie claire de guerre hybride que la division Wagner met en œuvre en utilisant son poids dans certains pays africains. C'est en mars 2023. Je vous voyais peut-être réagir à ce que disait Magali il y a quelques instants, donc, quand on vous soumet ces mots. Pour l'instant, on n'a rien vu. C'est-à-dire vous voyez bien qu'on regarde les comptes Wagner de manière avec comme le lait sur le feu. Effectivement, sur les interviews qui avaient été faites par des reporters de terrain à Lampedusa sur des migrants qui venaient d'arriver, qui débarquaient les bateaux. Et à qui ils demandaient pourquoi ils venaient, les gars disaient, on a vu à la télévision burkinabé, mais c'est pas Wagner, c'est la télévision officielle, que on pouvait y aller parce que d'abord il y avait des aides sociales là-bas et que les frontières étaient ouvertes. Et donc on voit effectivement qu'en tout cas les juntes, je ne parle pas des Russes, que les juntes maliennes burkinabées n'empêchaient pas, ou en tout cas ne faisaient pas de blocage au passage des migrants sur leur territoire pour rejoindre ensuite, à travers effectivement souvent le Niger ou la Tunisie ou la Libye, les côtes donc, et que même et qui laissaient fonctionner, voire même certains d'entre eux toucher ou participer avec les réseaux de passeurs, avaient des intérêts avec les réseaux de passeurs. Je parle là des militaires, des juntes, et c'est vrai pour le Mali et pour le Burkina. Et pas pour le Niger, qui pour l'instant, visiblement, a autre chose à faire, peut-être, et qui d'ailleurs est tellement mobilisé aujourd'hui sur une tentative de blocage d'une pseudo-intervention de la CEDEAO, qui à mon avis n'aura jamais lieu, mais enfin, qu'il ne s'occupe plus du tout des routes du Nord, et il s'occupe même plus de lutter contre les terroristes. Donc je pense que oui, politiquement, que les juntes
joue de ça, c'est possible. Les Russes, honnêtement, ça leur déplaît pas, puisqu'on l'a vu, on a vu qu'ils avaient fait des coups comme ça à l'époque à travers la Biélorussie. Là, pour le coup, on avait vu quelque chose qui s'était passé, qui étaient des avions qui étaient passés par la Syrie et qui étaient allés en Biélorussie, et que les gardes frontières biélorusses faisaient exprès passer les gens en Pologne. Ça, là, on avait vu quelque chose. Aujourd'hui, on a, à ma connaissance, hein, après j'ai pas accès à tout, et peut-être que je me gourre, mais j'ai pas l'impression qu'on ait vu de manière organisée quelque chose qui pousse à ça. Voilà. C'est un effet d'opportunité, c'est une réalité économique, une réalité de pression démographique, c'est une aggravation de l'instabilité, on le voit avec, depuis maintenant quelques jours, on l'a vu encore là hier, sur les attaques de la rébellion Touareg qui est repartie au Mali, et avec les attaques sur toute la zone du fleuve, depuis la frontière mauritanienne jusqu'à la zone des 3 frontières. Donc on voit bien que il y a des tas de raisons qui font que localement, les gens ont tendance à vouloir partir vers l'Europe, que les États sont tellement faillis qu'ils ne sont pas capables de contrôler, et voire même peuvent vouloir se débarrasser d'une partie de ce problème. Mais on n'a pas vu de quelque chose de très, très organisé et de très monté, honnêtement, pas ce que j'ai... En mars, c'était effectivement Wagner, mais on sait que les autorités russes tentent évidemment de reprendre la main sur l'influence de Wagner en Afrique, et Magali nous disait qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Est-ce que d'après vous, général, évidemment pour ce qu'on sait, on voit ça de loin, mais on peut imaginer que peut-être voilà, ce sont des intérêts qui se croisent à un instant T, quoi. Oui, on peut tout à fait le comprendre. Et moi ce que dit Magali et Didier est parfaitement compréhensible, et ça pourrait être une chose, mais on n'a pas de preuve vraiment que, effectivement, ils leur disent pas n'y allez pas. Non, c'est plutôt vous pouvez y aller. Et surtout, comme le disait justement Didier, les juntes, à la limite, peuvent pousser un peu ce genre de choses. Cela dit, il faut traverser toute l'Algérie, le désert, le Sahara et la Libye, ça fait du chemin en plein désert. Hein. Enfin, c'est toujours possible. Par contre, moi, je note quand même qu'on n'a toujours pas de patron de Wagner. Je ne sais pas si j'ai raté un épisode, mais on avait des élucubrations sur des noms. Aujourd'hui, on n'a pas de nom de successeur de Prigojine. Il semble que ça soit un peu atomisé, que ceux qui sont en Syrie, par exemple, soient pratiquement... Il y a une information cette semaine qui est sortie, à voir si ça se confirme, mais peut-être que les membres de Wagner seraient chassés, entre guillemets, par l'État russe pour essayer de recréer une milice, cette fois bien tenue officiellement par l'État. Alors, on a plusieurs indications. Entre autres, là, pour le coup, c'est les fameux voyages dont parlait Magali récents. Il y a eu 2 tournées qui ont été faites en Afrique par le vice-ministre de la Défense, Yevganov, qui est l'ancien président d'Ingouchie, dont on rappelait qu'il était un des 2 qui était avec Prigojine lorsque Wagner a pris, voilà, et qui vient de faire 2 tournées coup sur coup en Libye, Mali, Burkina Faso, et au Mali, il aurait rencontré, nous annoncent nos collègues et nos confrères maliens, le ministre de la Défense de la junte nigérienne, Salifou, l'ancien chef d'état-major des armées. Alors, on n'a pas d'image de la rencontre, mais on a des images. On est quasiment sûr qu'elle ait eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, le vice-ministre russe de la Défense est toujours accompagné de la même personne, qui est l'ancien patron des unités clandestines des forces spéciales du renseignement militaire. Et qui, à chaque fois, et qui était déjà au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, où il se présentait comme reprenant les questions de sécurité à sa charge. Et visiblement, il est dans chacun de ses voyages auprès des responsables en Centrafrique, au Burkina, au Mali. Donc il semble que c'est lui, en tout cas avec le vice-ministre de la Défense, qui est chargé de réorganiser le dispositif. Après, comment ça se passe à l'intérieur du dispositif, c'est encore pas totalement clair, en tout cas pas pour moi. Mais c'est visiblement là, comme vers ça que ça s'oriente. Vraiment, 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 ça fait rire, les amis. Ça fait vraiment rire. Ils sont aux abois, ils sont en difficulté. Ils ne savent pas quel sens se vouer. Donc, ils veulent accuser tout le monde. C'est la Russie, c'est le Niger, c'est la Libye, non, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali. Du n'importe quoi. Vous êtes à l'origine de vos propres problèmes. Et vous allez comprendre ça un jour. Vous avez toujours été éduqués dans le mensonge. On a tronqué l'histoire. Et ça continue comme ça. Vous avez pensé que vous étiez riche alors que vous étiez là en train de voler, en train de piller les pays. Et aujourd'hui, vous allez travailler pour gagner votre vie. La Russie, la Russie, la Russie.
le Niger, les nouvelles autorités nigériennes, les nouvelles autorités burkinabées, les nouvelles autorités maliennes. Dis n'importe quoi. There's a problem, solve the problem. And stop looking for scapegoats. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Hey, stay blessed. Bye-bye for now.